Bonjour, exercice 3, sujet 1, Polynésie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents qui va bientôt disparaître vers le 15 juillet, et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. Si vous appréciez mon travail, un like, ça me ferait du bien, puisque parfois, visiblement, c'est un travail qui ne plaît pas à certains. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. L'énoncé et les probabilités demandées seront exprimées sous forme de fractions irréductibles. Partie A. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. On note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois sur les 3 lancés, où la pièce est retombée du côté face. Question 1. Préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. Question 2. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de grand X. Donc, on indiquera les probabilités que grand X égale K pour un entier K variant entre 0 et 3. Partie B. Voici les règles d'un jeu où le but est d'obtenir 3 pièces du côté face en 1 ou 2 essais. On lance 3 pièces équilibrées. Si les 3 pièces sont tombées du côté face, alors la partie est gagnée. Sinon, les pièces tombées du côté face sont conservées et on relance celles tombées du côté pile. La partie est gagnée si on obtient 3 pièces du côté face, sinon elle est perdue. Soit j'ai l'événement, la partie est gagnée. Pour tout entier K compris entre 0 et 3, on considère les événements AKA. K pièces sont tombées du côté face au premier lancé. Question 1. Démontrer que la probabilité de G sachant 1 est égale à 1 quart. Question 2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Alors au premier étage, on a les événements à 0, à 1, à 2, à 3. On donne les probabilités d'ailleurs, ce qui va permettre d'avoir les réponses de la partie A. Et puis au deuxième étage, il y a les événements G et G bar. Question 3, démontrer que la probabilité petit p de gagner à ce jeu est petit p égale 27 sur 64. Question 4, la partie a été gagnée, quelle est la probabilité qu'exactement une pièce soit tombée du côté face à la première tentative? Question 5, combien de fois faut-il jouer à ce jeu pour que la probabilité de gagner au moins une partie dépasse 0,95? Une correction, partie A, question 1, préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X. Alors on nous dit dans l'énoncé qu'on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée, et puis grand X c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois sur les 3 lancés où la pièce est retombée du côté face. Donc en fait ici grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 3 et petit p égale 1,5. Alors, petit p égale 1,5 parce que la probabilité d'obtenir face est égale à 1,5 puisque la pièce de monnaie est bien équilibrée. On a autant de chances d'obtenir face que pile. Et puis, on lance 3 fois la pièce et on s'intéresse à est-ce que la pièce est retombée du côté face ou pas. Question 2, recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de grand X. On va voir le tableau tout de suite qui en fait qu'on peut remplir si on regarde l'énoncé en entier, vu l'arbre de probabilité qui est donné dans la partie B. Alors on va justifier, on sait que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 1,5, donc pour tout entier K compris entre 0 et petit n, le cours nous dit que la probabilité que grand X égale K, c'est K parmi n multiplié par p puissance K multiplié par moins p puissance n moins K. Alors ici, n égale 3, donc on va pouvoir dire que p de x égale k, c'est k parmi 3, multiplié par 1,5 à la puissance k, et puis multiplié par 1,5 à la puissance 3 moins k. Alors si on regarde un petit peu 1,5 puissance k fois 1,5 puissance 3 moins k, ça donne 1,5 au cube, par propriété des puissances. Donc on obtient p de x égale k égale k parmi 3 multiplié par 1,5 à la puissance 3, qu'on peut écrire aussi
k parmi 3 divisé par 8, puisque 2 puissance 3 c'est égal à 8, et qu'on a k parmi 3 multiplié par 1 huitième. Bon, bah, une fois qu'on calcule 0 parmi 3, c'est 1, donc on obtient P de grand X égale 0 égale 1 huitième. 1 parmi 3 est égal à 3, donc on obtient P de X égale 1 égale 3 huitièmes. Pour P de X égale 2, bah 2 parmi 3 est égal à 3, donc on obtient 3 huitièmes pour P de X égale 2. Et pour P de X égale 3, bah 3 parmi 3 c'est égal à 1, donc on obtient 1 huitième comme probabilité que grand X égale 3. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement que grand X suivait une loi binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 1,5, ils auraient pu construire un arbre avec 3 étages, avec sur chaque étage pile ou face, et puis retrouver ses probabilités. Voici l'arbre que vous auriez pu constituer éventuellement. Partie B, question 1, démontrer que la probabilité de G sachant A1 est égale à 1/4. Alors qu'est-ce que c'est que l'événement A1 A1, c'est une pièce est tombée du côté face au premier lancé, et en fait 2 pièces sont tombées du côté pile. Donc P de G sachant 1, c'est la probabilité de gagner, sachant qu'on a obtenu 1 face au premier essai. Auquel cas, au deuxième essai, on lance les 2 pièces qui avaient donné pile au premier essai, et dans ce cas-là, il y a 4 résultats possibles et probables, ou bien face-face, ou bien face-pile, ou bien pile-face, ou bien pile-pile. Et la probabilité d'obtenir 2 faces, c'est en fait la probabilité d'obtenir face-face, eh bien, elle est égale à 1/4, une chance sur 4 d'obtenir face-face parmi les 4 résultats possibles. Et donc, on a bien P de G sachant A1 égale à 1/4. Question 2, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Alors, si on s'intéresse à P de G sachant A1, c'est le chemin qui est ici, le troisième chemin, et donc on place 1/4. Et P de G bar sachant A1, évidemment, c'est 1 moins 1/4, ça donne 3/4. Alors, si on a obtenu l'événement à 0, la probabilité de G sachant à 0, bah, ça sera une chance sur 8, puisqu'on a obtenu 3 piles au premier essai. Quand on lance les 3 pièces au deuxième essai, on est obligé d'avoir 3 faces, ce qui arrive une fois sur 8. Donc une chance sur 8 d'avoir G sachant à 0. Et 7 chances sur 8 du coup d'avoir G bar sachant à 0. Si on obtient à 2, ça veut dire qu'on a obtenu 2 faces au premier lancé, et puis un pile. Et donc on ne relance qu'une seule pièce. Et à obtenir face, bah, on a une chance sur 2 d'obtenir face, une chance sur 2 d'obtenir pile. Donc P de G sachant à 2 c'est 1,5, et P de G bar sachant à 2 c'est 1,5. Alors, si on a obtenu 3 faces au premier essai, bah, on n'a rien à relancer, on est sûr de gagner. Et donc, P de G sachant à 3, c'est 1, et P de G bar sachant à 3, du coup, c'est 0. Question 3, démontrer que la probabilité petit p de gagner à ce jeu est 27 sur 64. Alors, on utilise la formule des probabilités totales qui nous dit que P de G, c'est P de A0 inter G, plus P de A1 inter G, plus P de A2 inter G, plus P de A3 inter G. Alors comme j'ai pas beaucoup de place pour écrire d'après la formule des probabilités totales, je vais écrire FPT, formule des probabilités totales. En fait, sur le diagramme en arbre précédent, il y a 4 chemins qui mènent à l'événement G. Le chemin A0 puis G, c'est-à-dire A0 inter G, A1 inter G, A2 inter G, A3 inter G. Voilà d'où vient finalement cette formule des probabilités totales en appliquant la règle de la somme. Donc P de G, bah, en suivant l'arbre, c'est 1 huitième fois 1 huitième, plus 3 huitièmes fois 1 quart, plus 3 huitièmes fois 1 demi, plus 1 huitième fois 1. Alors, j'ai pas écrit, par exemple, que P de A0 inter G, c'était P de A0 fois P de G sachant A0, il me manque un petit peu de place, là. En fait, j'ai appliqué ce qu'on appelle la règle du produit. La probabilité d'un chemin A0
inter G, par exemple, c'est le produit des probabilités qui constitue ce chemin, 8e fois 1/8e. On calcule, P de G, ça fait 1 sur 64 pour 1/8e fois 1/8e. Alors 3/8e fois 1/4, ça fait 3 sur 32, mais on va avoir besoin d'écrire les probabilités sur 64 afin de faire le calcul. Donc j'ai écrit 6 sur 64. 3/8e fois 1/2, c'est 3/16e. En multipliant par 4, on obtient 12 sur 64. Et 1/8e, c'est 8 sur 64. Alors 1 plus 6 plus 12 plus 8 va bien nous donner 27. Et donc P de G est égal à 27 sur 64. Question 4, la partie a été gagnée. Quelle est la probabilité qu'exactement une pièce soit tombée du côté face à la première tentative? Alors ici, on nous demande en fait la probabilité de A1, ça a changé. On sait d'après le cours que c'est P de A1 inter G sur P de G. Alors P de A1 inter G, on l'a calculé, c'est 6 sur 64 en fait. Ça peut être 3 sur 32 aussi si on veut, mais comme P de G c'est 27 sur 64, on doit diviser 6 64 par 27 sur 64, ça revient à multiplier 6 sur 64 par 64 sur 27. Ce qui permet de simplifier par 64, on obtient 6 sur 27, c'est-à-dire 2/9, la fraction est réductible. P de A1, ça a changé, est égal à 2/9. Question 5. Combien de fois faut-il jouer à ce jeu pour que la probabilité de gagner au moins une partie dépasse 0,95? Donc ça veut dire qu'on va jouer n parties, et puis je vais m'intéresser à la variable aléatoire donnant le nombre de parties gagnées sur n parties qui ont été jouées. On peut peut-être l'écrire d'ailleurs. Donc, grand Y va suivre la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale 27 sur 64 puisque la probabilité de gagner une partie est 27 sur 64. Alors, pour tout entier k compris entre 0 et n, par exemple, on peut dire que P de Y égale K parmi n fois P puissance K fois 1 moins P puissance n moins K. Donc ici, K parmi n multiplié par 27 sur 64 à la puissance K, multiplié par 37 sur 64 à la puissance n moins K. Alors on pourrait effectuer un calcul, puisque on pourrait avoir comme dénominateur commun 64 à la puissance K fois 64 à la puissance n moins K, c'est-à-dire 64 à la puissance n. Bon, et puis on aurait le numérateur 27 puissance K fois 37 puissance n moins K. Je ne l'ai pas fait parce qu'on ne va pas en avoir vraiment besoin. Alors ici, on se pose la question de savoir quelle est la probabilité que grand Y est supérieur ou égal à 1 et supérieur à 0,95 puisqu'on nous demande en fait que la probabilité de gagner au moins une partie dépasse 0,95. Voilà d'où vient cette inéquation. La ruse de l'événement contraire, ça signifie que 1 moins la probabilité que grand Y égale 0 est plus grand que 0,95. C'est-à-dire 1 moins 37 sur 64 à la puissance n plus grand que 0,95. Alors pour obtenir P de Y égale 0, soit on applique ici en prenant K égale 0, 0 parmi n ça fait 1, 27 sur 64 à la puissance 0 ça fait 1, et il va nous rester 37 sur 64 à la puissance n moins 0, c'est-à-dire 37 sur 64 à la puissance n. Ou bien on se dit, la probabilité de grand Y égale 0, c'est la probabilité de n'avoir eu que des échecs. Il y a un seul chemin sur un diagramme en arbre avec que des échecs, et comme la probabilité d'échec c'est 37 sur 64, on obtient 37 sur 64 à la puissance n pour la probabilité quand Y prenne la valeur 0. Alors avec un petit peu de manipulation, on obtient 37 sur 64 à la puissance n plus petit que 0,05. Les deux nombres qui interviennent dans l'inégalité sont strictement positifs, on va pouvoir prendre leur logarithme népérien. On connaît la tactique, c'est pour pouvoir accéder à petit n, qui est en exposant ici. Et la fonction logarithme népérien conserve le sens des inégalités, donc logarithme népérien de 37 sur 64 à la puissance n est strictement inférieur au logarithme népérien de 0,05.
Je vous ai même mis une propriété qu'on connaît sur le logarithme. Deux nombres réels strictement positifs sont rangés dans le même ordre que leur logarithme. Alors ici, ce serait mieux que je mette un inférieur strict puisque nous avions un inférieur strict dans l'inéquation qui est collé où j'ai pas rectifié. Alors ln de 37 sur 64 à puissance n, ça a le bon goût de faire n ln de 37 sur 64 d'après une propriété algébrique du logarithme népérien qui est écrite ici. Logarithme de la puissance p, c'est p ln de a pour un réel a strictement positif et p entier relatif. Ici n est un entier naturel et même a priori supérieur ou égal à 2. Et donc, ensuite, on va diviser par ln de 37 sur 64. Alors, le problème, c'est que ln de 37 sur 64, c'est un nombre qui est strictement négatif. Petite coquille ici avec le copier-coller. Puisque 37 sur 64 est strictement compris entre 0 et 1. Son logarithme est donc strictement négatif. On change le sens d'une égalité. Donc, inférieur strict va nous donner ici supérieur. Et donc, n va être strictement supérieur à ln de 0,05 divisé par ln de 37 sur 64. On prend une calculatrice, on voit que ce nombre est environ égal à 5,46. Et comme ici, n est un nombre entier, cela veut dire que n est supérieur ou égal à 6. Conclusion, il faut jouer au moins 6 fois à ce jeu pour que la probabilité de gagner au moins une partie dépasse 0,95. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.